Comment on va là? Comment ça va ici là? Comment ils vont tous là? Attends, est-ce que... Non, c'est bon. Du coup, bonjour, comment vous allez? Aujourd'hui, vidéo One Piece. Oui, il n'y a pas de chapitre. Il n'y a pas eu de chapitre la semaine dernière. Hein. Oui, il n'y a pas eu de chapitre. Mais il y a quand même une vidéo qui sort. Oui, parce qu'il faut quand même... c'est pas que... Toujours One Piece. One Piece, c'est toujours, ok? C'est pas qu'il n'y a pas qu'il y a. Non. What? Quand il n'y a pas, il y a quand même. C'est ça, tu vois. C'est plutôt ça. Bref, mais là, j'ai vu que Goji, youtubeur One Piece de qualité, hein, franchement, de qualité, hein, comme je dirais le Mon Corbeau, Rio Sensei et tout, tu vois. Tous là, hein, qualité. Mais bref, du coup, j'ai vu qu'il avait sorti une vidéo par rapport à une ellipse, enfin une théorie par rapport à une ellipse qui pourrait se concrétiser peut-être après Wano Kuni, après le prochain arc après Wano Kuni qui serait probablement Elbaf ou... Non, Elbaf, ouais, non, ouais, parce que voilà. Et du coup, on va voir ce qui... On va voir la théorie, on va un peu y réagir, on va un peu en parler. Et puis voilà, hein, sur ce, je mets les écouteurs et on est parti. Hein, dès que j'ai les écouteurs, le monteur, tu fais partir la vidéo. Ici j'ai les mêmes habits que la vidéo dernière, c'est normal, que la vidéo sur Scream, c'est normal, je tourne la vidéo en même temps, le même jour. Voilà, me casse pas les couilles. C'est parti. Malgré tous les événements qui ont pu se dérouler durant ces 2 dernières décennies dans One Piece, seulement 2 années séparent le début de l'aventure de Luffy sur les mers à son arrivée sur Wano Kuni et le fameux raid d'Onigashima que nous vivons actuellement. 2 ans qui ont été marqués par des larmes de joie, des larmes de peine, des victoires, des défaites, des festins et leurs soirées sans fin. Il est aujourd'hui indiscutable. Attends, mais c'est vrai, ça fait que 2 ans qu'ils sont partis, enfin que Luffy est parti. Ça fait très peu, oui, parce que tu te dis, ouais, ça fait longtemps, frérot, ça dure depuis 25 ans, ça va faire au moins 4 ans qu'ils sont, au moins 5 ans qu'ils sont sur la mer. Pas du tout, ça fait que 2 ans, Là, le fils, il a 19 ans, frérot. Il a que 19 ans, il va avoir 20 ans peut-être, là, dans pas longtemps. C'est tout. Il est parti à 17 ans. Moi, je suis à 19 ans, bah, je suis là. Et j'ai rien fait. Allez, on est parti. Que nous vivons les derniers moments de One Piece. Nous sommes bien plus proches du chapitre final que du premier. Luffy deviendra le roi des pirates dans très peu de temps et l'avancée rapide des récents chapitres l'atteste fortement. Mais qu'en est-il de la temporalité de One Piece? Luffy terminera-t-il sa grande aventure à seulement 19 ans? Sommes-nous actuellement dans l'année qui signera son ascension en tant que roi des pirates et par extension la fin de sa quête du One Piece? Ces interrogations et la vitesse à laquelle l'histoire avance depuis Wano Kuni me font poser cette éternelle question: y aura-t-il une deuxième et nouvelle ellipse? Un sujet déjà abordé sur la chaîne il y a plus de 3 ans et qui mérite d'être actualisé suite à la tournure qu'a pris le manga récemment. Alors bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo théorie sur la prochaine ellipse dans One Piece. Pour soutenir la chaîne et mon travail, rien de mieux que de laisser un like à cette vidéo et à vous abonner pour suivre les prochaines sorties. C'est totalement gratuit et ça aide au référencement. En vrai, c'est probable alors un immense merci à ceux qui le feront. Le 30 août 2010, Oda dévoilait son nouveau chapitre de One Piece sobrement intitulé 3D 2Y. Un message codé qui sera inscrit sur le bras de Luffy que seuls ses Nakama pourront déchiffrer. 3 days, 2 years. 3 jours, 2 ans. C'est la traduction littérale de ce message. Les Mugiwara ne se retrouveront pas dans 3 jours comme ils l'avaient planifié dans le chapitre 511 après leur séparation stratégique face aux pacifistas, mais dans 2 années. 2 ans qui leur permettront de combler l'écart de puissance avec les monstres du Nouveau Monde, la dernière mer de Grand Line, celle cachant le One Piece. Cette longue séparation aura principalement servi à Oda de redistribuer les cartes et d'actualiser la situation de tout le monde afin de coller avec la fin de l'ère de Barbe Blanche. Bien que cette ellipse ait permis aux Mugiwara de s'entraîner en apprenant les rudiments du haki pour certains ou d'améliorer les capacités et talents naturels des autres, elle a finalement et surtout mis en place le développement des autres personnages. Aokiji et Akainu quittant respectivement la marine et devenant amiral en chef, Trafalgar Law devenant Shichibukai indirectement relié à la chute de Doflamingo et l'effondrement de l'empire de Kaido, et surtout l'ascension de Barbe Noire au pouvoir et son titre de 4e empereur. Ce ne sont que des exemples notables formant la preuve que l'histoire d'Eiichiro Oda avait bel et bien besoin d'une ellipse.
ellipse, pas seulement pour les Mugiwara, mais pour lui également aussi, il pour le fallait reste qu'il du se l'histoire. repose, frérot. Concernant ces derniers, après avoir atteint le point culminant du nouveau monde en affrontant pas moins de 2 empereurs, dont la créature la plus forte répondant au nom de Kaido, il est incontestable que ces 2 années d'entraînement n'étaient non pas utiles, mais bien indispensables pour l'équipage. L'un des principaux objectifs de cette ellipse, qui est de rivaliser, voire de vaincre un empereur étant atteint, sommes-nous pour autant à l'abri d'une nouvelle phase d'entraînement et de saut temporel? Il y a en effet de nombreux petits signes c'est probable, hein. En vrai c'est probable qu'il le développement d'une deuxième et qu'il y ait ultime une autre ellipse. Par exemple, si on se base sur le parallélisme dans le manga, la Grande Guerre de Marineford a mené à la première ellipse de 2 ans. Nous sommes actuellement au cœur même de la deuxième plus grande guerre à laquelle participe Luffy, et le parallèle avec l'arc Marineford est très impressionnant sur plusieurs points. J'en ai même fait. Je suis d'accord avec lui pour tout ça, mais le truc c'est que pour Marineford, la plupart des Mugiwara, on croyait déjà qu'il y en avait qui étaient morts, et ils avaient disparu de toute surface. On savait pas où ils étaient, on croyait que Luffy était mort après Marineford. Enfin, il y en avait beaucoup qui croyaient que Luffy était mort après Marineford, il avait disparu. L'équipage avait été séparé par Kuma, du coup on savait pas trop où ils en étaient. Alors que maintenant, on sait qu'ils sont tous sur Wano Kuni, et donc du coup les retrouver serait la chose la plus simple à faire. Donc du coup c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais c'est probable qu'il y ait une ellipse. Une vidéo l'année dernière que je vous conseille très fortement. Du coup, tout comme la fin de Marineford, la fin d'Onigashima pourrait mener vers une nouvelle ellipse, courte ou longue, d'entraînement ou non, dans l'histoire. Autre petit exemple, dans un autre thème, Rayleigh explique aux Mugiwara que pour découvrir la véritable histoire, ils doivent prendre leur temps et y aller à leur rythme, pas à pas. Vous verrez plus loin dans cette vidéo que c'est l'un des principaux arguments d'une future ellipse et que les Mugiwara sont encore très loin de pouvoir faire ce que Roger a fait. Outre ça, Oda semble vouloir dessiner Luffy plus vieux depuis le tout début de l'histoire, comme l'atteste la fin du premier one-shot de Romance Down, la toute première version de One Piece jamais publiée qui m'avait également servi à théoriser sur l'origine des fruits du démon. À la fin de cette histoire, Luffy avait pris de l'âge, pris de la barbe et ressemblait plus à Shanks qui a pas loin de 40 ans. Et justement, Oda prouve son envie de dessiner les Mugiwara plus vieux depuis 3 ans maintenant dans les SBS, où il dessine régulièrement les membres de l'équipage à 40 et 60 ans dans 2 versions, une où ils ont bien tourné et une où ils ont mal tourné. Grâce à ces arguments, il est un peu moins difficile d'imaginer un moment s'approchant de la fin de One Piece se déroulant 1, 2 ou peut-être même 10 ans plus tard. D'ailleurs, dans le One Para de 2007, Oda a révélé que dans les scènes finales de One Piece, un pirate apparaîtra portant un bandeau à l'œil. Actuellement, strictement personne n'en porte un. On peut alors facilement imaginer qu'un personnage va subir une blessure à l'œil dans un combat, l'ellipse va se dérouler et ce même personnage reviendra avec un bandeau cachant sa blessure de l'époque. Je pense que c'est à la fin qu'on les verra. C'est difficile d'imaginer l'histoire de One Piece dans une autre temporalité. Mais là, ce n'était que des petits exemples pour vous préparer à passer au gros du sujet et pourquoi je pense que One Piece ne pourra se finir avant qu'une nouvelle ellipse apparaisse. Le parallèle de Luffy et Roger est la quête du Rio Poneglyph. Ce n'est plus un secret pour personne, une similitude entre Luffy et Roger est bel et bien présente depuis le début de l'histoire. Ce n'est pas nous qui le disons, mais ceux ayant rencontré et côtoyé ces deux pirates. Ça c'est intéressant. Et Rayleigh et Shanks, qui étaient eux-mêmes membres de l'équipage du roi des pirates, ont tous notifié cette ressemblance flagrante dans leur mentalité respective. Et même quand ce ne sont pas des proches de Roger, cette affinité saute aux yeux, comme chez le chef des Shandia. L'ancien et le futur roi des pirates ont un lien mystique semblant directement connecté par le dit présent dans leur monde. Et encore plus récemment, nous apprenions que ces deux hommes partagent le même rêve secret dont seul Yamato a véritablement connaissance. À n'en pas douter, Luffy et Roger pourraient être confondus comme étant une seule et même personne. Pour autant, en quoi cela va-t-il nous conforter dans l'apparition d'une nouvelle ellipse pour Luffy et les Mugiwara? Car ils devront, tout comme Roger et son équipage, faire un nouveau tour de Grand Line, cette fois-ci en quête de Poneglyph, et avant de se rendre sur l'After. Et ce nouveau voyage se ferait en accéléré pour nous, lecteurs, alors que Luffy et les autres passeraient une ou plusieurs années à l'effectuer. Vous allez très vite comprendre. L'aventure de Roger ayant pris place plusieurs dizaines d'années plus tôt a une particularité extrêmement intéressante. Il a fait 2 fois le tour du monde. Le premier tour, il a conquis Grand Line en arrivant sur Roadstar, la dernière île indiquée par le log pause, se rendant compte qu'il reste encore un mystère à découvrir sur cette mer. Ce qui le mena à effectuer un 2e tour du monde dans le but de percer cette fois-ci le secret qui le mènera, lui et son équipage, tout droit à Raftel, la véritable dernière île que le gouvernement cherche à cacher. Ce dernier tour de piste, nous l'avons en partie vécu
vécu avec lui et avec Oden qui l'a accompagné durant une année entière. Roger avait besoin des connaissances uniques dans le langage des poneglyphes que le seigneur Kozuki possédait. Ainsi, et avec lui, Roger est parvenu à déchiffrer le code le menant à l'emplacement de cette île légendaire, mais pas seulement. Roger a bel et bien trouvé l'Aftel en décodant les rods poneglyphes, et d'après Oden et Riley, ils y ont également découvert la véritable histoire du monde. Tout ce qu'il y a à savoir sur le siècle oublié, c'est 100 années d'histoire effacées 800 ans plus tôt et présent sur l'Aftel, et son message est porté par le Ryo Poneglyph, la stèle ultime livrant toute la vérité sur le monde. C'est ce message qui aurait vraisemblablement fait rire aux larmes Roger et son équipage. C'est également lui qui nous révélera, à nous lecteurs et à travers Luffy, toute l'histoire profonde et antique de l'univers de One Piece. Pourtant, si Luffy se rendait là maintenant sur l'Aftel, il ne pourrait pas le lire. Nico Robin non plus. Personne, à vrai dire, ne le pourrait pour la simple et bonne raison que le Ryo Poneglyph n'est pas un poneglyphe comme les autres. Ce sont 3 chapitres bien précis qui vont nous permettre de le comprendre. D'après la déduction de Robin en lisant le message de Roger gravé sur la cloche de Chandora, le pourquoi ils ont rigolé? Ça m'énerve ça de pas savoir pourquoi ils rigolent. Je veux savoir. Le résultat de tous les poneglyphes informatifs mis à bout, faisant ainsi apparaître ce texte n'existant pas encore. Au nombre de 9, d'après ce que nous explique Tamago, ces poneglyphes contenant des informations seraient alors chacun une partie du Ryo Poneglyph final dévoilant la véritable histoire. Les autres poneglyphes, eux, serviront d'après Robin à trouver l'emplacement des premières, c'est-à-dire des poneglyphes donnant des informations. En d'autres termes et plus simplement, il y a 2 sortes de poneglyphes, l'un contient des parcelles du Ryo Poneglyph, donc la sorte la plus rare et importante, l'autre indique où ces fameux et rarissimes poneglyphes informatifs se trouvent. Vous l'aurez compris, récupérer les 4 rods poneglyphes est un objectif indispensable pour atteindre l'île finale. Mais pour découvrir l'histoire du secret qui fera de Luffy le véritable roi, il faut avant ça récolter pas moins de 9 poneglyphes informatifs parmi la trentaine existante. Attends, donc il y a 9 poneglyphes qui résument tout. Tu as 4 poneglyphes qui disent où est l'Octave, et t'en as quelques-uns qui indiquent où sont les comment ça s'appelle, qui indique où sont les... Attends, je suis perdu. Mais attends, mais il y a aussi le fait qu'il y a des poneglyphes qui indiquent où sont les armes antiques. Et oui, parce qu'on avait un pour Alabasta, et c'est tout. Non, on en avait un aussi sur Skypiea. Il faut pas skipper Skypiea. Skypiea est très intéressant, très bon. Il y a Ener. Ener, c'est l'une des raisons pour regarder Skypiea, donc regarde Skypiea. Voilà. Bref, on reprend. Ainsi vient le sujet de cette fameuse ellipse. Actuellement, les Mugiwara ne cumulent pas un nombre aussi important de poneglyphes informatifs. Si on prend en compte tous les poneglyphes que Nico Robin a pu lire depuis qu'elle a été introduite dans l'histoire, et plus précisément depuis qu'elle est chez les Mugiwara, on atteint un total de 2 poneglyphes connus pour être liés au Ryo Poneglyph. Attends, donc si je comprends bien de ce qu'il dit, il faut d'abord trouver les poneglyphes indicateurs, là, comme ce qui est dit, pour trouver les poneglyphes où il y a une partie de l'histoire, où, et en fonction de ce que tu trouves sur les poneglyphes informatifs, tu trouveras le Ryo Poneglyph sur l'Octave qui a un résumé complet de tous les trucs, de tout le siècle oublié. Mais c'est probable, oui, mais c'est chaud. Allez, on reprend. Il y a le poneglyphe de Chandora indiquant l'emplacement de l'arme antique Poséidon, et étant donné que ce dernier est considéré comme un poneglyphe informatif tout en indiquant l'existence d'une des 3 armes antiques, on peut alors en déduire que le poneglyphe d'Alabasta donnant des informations sur Pluton est également un poneglyphe informatif. Cela nous fait donc un total de 2 morceaux du Ryo Poneglyph en possession des Mugiwara sur les 9 nécessaires à dévoiler la véritable histoire. Pour autant, cela ne signifie pas que les Mugiwara devront en trouver 7 autres. En effet, ils possèdent une copie des 2 poneglyphes bleus de Big Mom, en plus de son rod poneglyph. Il ne serait donc pas étonnant que l'un d'entre eux, il y en a un sur l'île des hommes poissons, alors un poneglyphe faisant part du Ryo Poneglyph. De plus, il existe un poneglyphe sur Onigashima, puisque Wano Kuni est la terre ancestrale de l'écriture en poneglyph, et vu l'importance de cette île, mais il y en a un aussi qui était sur on peut aisément imaginer qu'il s'agit d'un des 9 poneglyphes informatifs et importants. Pour finir, Nico Robin a dans sa vie lu plusieurs autres poneglyphes, bien que les morceaux du Ryo Poneglyph soient plus rares, car au nombre
nombre de 9 contre une trentaine, il n'est pas impossible qu'elle soit déjà tombée sur l'un d'eux. Donc pour résumer, Nico Robin Ça se trouve, avait elle a déjà des eu au moins poneglyphes de 2 merde. des 9 poneglyphes nécessaires à la révélation de la plus importante histoire de One Piece, et sans doute la dernière. Il doit en avoir vu que deux, nous ne trois connaissons pas là-bas, le c'est contenu sûr. des autres Il y a un autre poneglyphes qu'elle a poneglyph, pu c'est lire sûr. ça. auparavant, le montant peut s'élever à 3 voire 4 dans la mesure où Robin aurait eu la chance de tomber à chaque fois sur des morceaux du Rio Poneglyph. Quoi qu'il en soit, et comme vous pourrez le constater, ils sont encore loin des 9 poneglyphes nécessaires. Alors en toute logique, et si Oda répond à la question de ce siècle oublié posée il y a plusieurs centaines de chapitres d'il y a plusieurs années, Mais Luffy pas et que surtout seulement Robin, deux, puisqu'il frérot, s'agit avec- quand même de son rêve, devront partir à l'aventure à travers le monde pour récupérer les principaux poneglyphes restants, tout comme l'a fait Roger accompagné d'Oden lorsque Ah, ce dernier l'a rejoint. on est C'est ce d'accord. qui justifie déjà pour moi l'une des principales raisons d'une ellipse. Elle servirait aux Mugiwara non pas seulement de récupérer tous ces poneglyphes éparpillés aux 4 coins du monde, mais surtout de nous faire découvrir le reste du monde. Ne vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblent les 3 autres mers, North Blue, South Blue et West Blue? N'avez-vous jamais trouvé ça étonnant qu'aucune des aventures des Mugiwara ne les ait portées ailleurs que sur East Blue aux Grand Line? Cette ellipse et ce nouveau tour du monde que les Ouais, mais Mugiwara là- feraient, tout comme l'a fait l'équipage de Roger, leur permettrait de visiter toutes les mers sur lesquelles ils ne se sont pas encore rendus. Par la même occasion, les premiers rêves de l'équipage finiraient par se réaliser, comme pour Nami qui cartographierait de nouvelles mers, Brook qui retrouverait Laboon en passant sur Rivers Mountain, Robin en récupérant des morceaux du Rio Poneglyph, ou encore Frankie naviguant sur toutes les mers avec le Sunny. Mais par-dessus tout, c'est pour Luffy que ce voyage justifierait encore plus la nature de son rêve ultime. Il souhaite être le roi des pirates. Mais quel pirate pourrait-il vraiment se considérer comme le roi sans avoir navigué C'est sur vrai. toutes les mers? Mériterait-il vraiment ce Franchement, titre sans être allé ne serait-ce que sur North Blue, South Blue ou West Blue, alors que Goldie Roger lui-même a sûrement visité chacune de ces mers au fil de ses voyages? Que ce soit pour créer ce parallèle avec le précédent roi des pirates qui a mis 1 an à refaire un nouveau tour du monde, ou juste ajouter cette cohérence avec l'histoire qu'il a écrite sur les poneglyphes, Eiichiro Oda a toutes les raisons d'étendre dans la durée le voyage des Mugiwara, Kaizo et ce, Funeral. même dans une ellipse. Avant d'atteindre Laftel, les Mugiwara referaient alors le tour du monde en quête des poneglyphes informatifs manquants, ceux qui font partie du légendaire Rio Poneglyph. Ils recommenceraient à zéro et navigueraient sur les 4 premières mers. Je suis d'accord que là, oui, il devrait refaire un tour du monde, faire des trucs et tout, mais avec la tension politique, géographique et la pression, et ce qui va se passer après Onigashima, ça va être compliqué de refaire un tour du monde parce qu'ils vont avoir la marine au cul tout le temps, alors que Roger n'avait pas tout le temps la marine au cul, non, il était puissant, mais tu vois, ça allait, tu vois, c'était pas non plus genre oh, putain merde, ah c'est la ah et on sait qu'il va se passer un truc. Non, personne s'en doutait de ce qui allait se passer. C'est après qu'il ait fait que tout le monde était waouh. Alors que là, bah, là tout le monde sait que Luffy va faire des dingueries, là tout le monde est au courant parce que entre Marineford, Enies Lobby, Impel Down, il a fait tellement de dingueries que là c'est beaucoup plus compliqué pour lui de faire le tour du monde que pour Roger, parce qu'avant en plus la piraterie n'était pas aussi diversifiée que maintenant. Donc c'est un peu complexe, mais voyons voir ce qu'il Avant de retourner sur Grand Line, là où ils pourraient retrouver tous leurs alliés et amis d'antan, tels Crocus, Dalton, Vivi et bien d'autres. Tout ça avant la fin de l'histoire. Cette nouvelle aventure serait également importante pour les Mugiwara, Brook et Jinbei ayant rejoint l'équipage Ah mais presque une en ellipse ça fin serait d'aventure, compliqué. surtout pour Jinbei en l'occurrence. Même si sa légitimité est indéniable au sein de ce joyeux petit groupe, n'y a-t-il pas une différence avec les 5 premiers Mugiwara formés sur East Blue, et lui ayant vraiment été introduit que sur Onigashima, presque 1000 chapitres après l'apparition de Zoro, le tout premier membre de l'équipage? Et moi L'intérêt d'un nouveau voyage serait alors multiple, faire un dernier tour avant la fin de l'œuvre, revoir tout le monde, récupérer les derniers éléments manquants, permettre à plusieurs rêves de Mugiwara de se concrétiser, mais surtout, les faire vieillir. Suffisamment pour qu'ils gagnent en expérience, maturité et en puissance. On en vient justement à une nouvelle partie, cette fois-ci non pas axée sur le scénario et l'histoire, mais plutôt sur le développement en puissance qu'offrirait une ellipse aux Mugiwara et pourquoi elle serait bien plus nécessaire qu'on le pense. L'éveil des formes du Haki dans l'équipage, le summum de la puissance des Mugiwara. Je sais que pour certains il s'agit un peu d'un tabou, justifier une nouvelle ellipse. Il y a une pub. Il n'y en a rien à foutre de ta Lamborghini frère. 3, 2, 1, on est reparti. Pour augmenter la puissance de l'équipage, ça a désormais souvent tendance à décrédibiliser l'argument d'une phase d'entraînement off-screen. Pourtant, c'est important.
très important. Le parfait exemple est le dernier entraînement subi par Luffy sur Wano Kuni pendant 2 semaines, avec comme objectif de contrôler le haki de l'armement avancé. Effectivement, j'aurais eu tendance à penser il y a quelques années que Luffy avait besoin de beaucoup plus que 2 semaines pour parvenir à égaliser le niveau de Kaido. Faut croire que j'étais très loin du compte. Mais Luffy est le héros, tout en étant le génie du combat par excellence. Il est presque le seul à ne pas en avoir besoin. Malgré tout, ils ne sont pas tous actuellement au sommet de leur puissance et leur marge de progression est encore très importante. L'idée d'une future ellipse serait alors qu'elle nous permette de voir avant la fin de One Piece les Mugiwara à leur prime, le summum de leur en 2 semaines, Voici il a fait donc tout ce ça. qui changerait dans l'équipage du futur roi des pirates. Chopper développerait le haki dans ses 2 premières formes. Étant un combattant corps à corps, le haki de l'armement serait naturellement une aptitude qu'il apprendra. Pas seulement, il apprendra également le haki de l'observation, un petit peu plus axé sur la médecine, lui permettant de trouver plus rapidement et précisément le mal frappant un de ses patients. Il améliorerait sa Rumble Ball et ses transformations, les rendant beaucoup moins compliquées. Bon, il y a eu un petit problème, je sais pas, voilà, il y a eu un petit problème. Donc on reprend, voilà. À supporter pour le corps tout en étendant leur durée, notamment celle du Monster Point qui est de très loin sa plus puissante. Nami, elle, dévoilerait également le haki de l'observation. Ayant toujours eu un 6e sens pour la météo, cette forme du haki l'aiderait encore mieux à sentir les perturbations climatiques, à l'image de Fujitora capable d'entendre les nuages se déplacer. Son Sorcery Climatact atteindrait le plus haut niveau de technologie et d'amélioration qu'elle recherche, et si elle ne le possède pas déjà, elle obtiendrait enfin la baguette magique demandée. Elle développerait de nouvelles techniques et combinaisons avec Zeus jusqu'à là enfin récupérer définitivement des griffes de Big Mom. Robin aurait au minimum le haki de l'observation mais serait parfaitement apte à dévoiler le haki d'armement après s'être entraîné 2 ans aux côtés des révolutionnaires de véritables arts martiaux. Ses techniques et son fruit du démon n'offrant aucune autre façon de combattre que le corps à corps, ça paraît être le meilleur power-up possible. Brook et Jinbei sont les plus difficiles à cerner, ils sont les plus vieux, donc le moins de potentiel d'évolution. L'un connaît très bien le haki et les arts martiaux, l'autre utilise son fruit du démon à la perfection, j'imagine pas de très grands changements les concernant. Franky, lui, est un cas passionnant. Ses pouvoirs peuvent être absolument multiples. Il pourrait obtenir le haki d'armement pour l'enduire sur les balles qu'il tire et sur ses poings, mais c'est plutôt sur le côté naval et technologique qu'il peut évoluer. Il apprendrait à travailler le granit marin afin d'améliorer le Sunny et son équipement avec cette pierre capable de repousser les rois des mers et utilisateurs des fruits du démon. Pas seulement, l'une des particularités de Franky enfant est qu'il avait construit une véritable armada de navires, une flotte de guerre capable de faire des ravages. Avec ses nouvelles connaissances et aptitudes, il créerait plusieurs petits navires similaires à ces derniers pour se défendre et attaquer dans un style qui lui est propre. C'est ici que ça devient intéressant avec les 4 vrais combattants de l'équipage capables d'évoluer comme aucun autre. Usopp est l'un d'entre eux et une ellipse lui servirait à débloquer et entraîner ses formes de haki. L'observation serait utilisée beaucoup plus souvent et bien plus efficacement. Bon, il est possible que le cadrage ait changé entre temps, donc je suis désolé, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de... Arrête de bouger, putain. Voilà. Voilà. Hein, donc si le cadrage a bougé, c'est normal, c'est parce qu'il y a eu des problèmes de caméra, et puis voilà, parce que j'ai filmé avec mon téléphone, et puis voilà. Bref, on reprend. Tandis que l'armement pourrait être enfin réveillé. Il utiliserait cette forme du haki comme le fait les Kuja avec leurs flèches, ce qui donnerait une nouvelle jeunesse à la puissance d'Usopp. Le haki des rois n'est pas à exclure, mais encore trop théorique pour l'instant, j'en parlerai à une autre occasion. Tout comme Nami, Usopp pourrait améliorer l'efficacité de son arme. Il resterait sûrement toujours avec un lance-pierre tout en y ajoutant de nouveaux éléments pour augmenter sa puissance et sa précision. Sanji a actuellement développé toutes les formes du haki, excepté celui des rois. À mon sens, si Zoro le possède, Sanji devrait le posséder aussi. C'est surtout le haki de l'observation qu'il pourra éveiller au point de pouvoir voir quelques secondes dans le futur comme le font Katakuri et Luffy. Son corps pourrait également subir des changements à l'image des récents chapitres dévoilant des nouveaux pouvoirs proches de ses frères avec une génétique capable des plus grandes prouesses. Il aurait atteint sa forme finale, son plus haut niveau de puissance accordé par les expérimentations de son père. Zoro est plutôt compétent dans l'utilisation du haki. Très peu d'amélioration de ce côté, si ce n'est la perfection du haki l'armement offensif et bien sûr de parvenir à noircir ses lames. Si son haki des rois se confirme davantage, alors il pourrait apprendre à le maîtriser suffisamment pour l'utiliser volontairement comme l'a fait Luffy durant l'ellipse. Pour finir avec Luffy, eh bien il sait déjà tout. Il maîtrise toutes les formes du haki et une ellipse ne lui apporterait réellement qu'une utilisation plus intelligente et puissante de ce pouvoir. Il pourrait cependant apprendre à éveiller son fruit qui va devenir un passage obligé le concernant. On a pu le voir avec Doflamingo et Katakuri, la puissance dégagée par l'éveil des fruits du démon est incommensurable. Une nouvelle session d'entraînement pour notre capitaine lui apprendrait alors à maîtriser ce dernier pouvoir et clôturera sa formation en tant que grand pirate. Son premier entraînement lui a permis
à développer les bases du haki. Son deuxième entraînement lui a aidé à améliorer une des formes de ce haki jusqu'à peut-être mener à l'éveil du haki des rois. Et son dernier entraînement dans une éventuelle future ellipse le rendrait capable d'éveiller avec son qui va-t-il s'entraîner? La boucle serait alors bouclée. Vous l'aurez compris, cet aspect-là d'une ellipse servirait l'intérêt d'un ou plusieurs power-up pour les Mugiwara plutôt que le scénario comme avec les poneglyphes de la première partie. On peut dire que ces deux scénarios peuvent parfaitement coller ensemble. Les Mugis s'entraîneraient tous ensemble pour faire profiter chacun de leur expérience respective. Pour finir sur cette partie, je justifierai simplement qu'un équipage de Yonko c'est une chose, mais c'était pas encore le combat final de Luffy et des Mugiwara. Il reste bien quelque part dans ce monde un ultime adversaire à vaincre pour permettre à tous d'accomplir leur rêve. Que ce soit Barbe Noire aux portes de Laugh-Tale et au titre de roi des pirates ou même le gouvernement mondial qui sera renversé un jour ou l'autre, les ennemis sont encore nombreux et redoutables. Même si les Mugiwara ont toujours évolué durant leur combat, dévoilant une nouvelle facette de leur pouvoir, Oda les a déjà mis dans des phases d'entraînement extrêmes pour se mettre au niveau de leurs ennemis. Que ce soit juste après Wano Kuni, avant ou après la Grande Guerre Ultime, quand Luffy va devenir roi des pirates, il m'est impossible d'imaginer la suite de One Piece sans l'apparition d'une nouvelle ellipse. Une de ces nouvelles phases avec Akainu, permettant au monde d'évoluer à une plus grande vitesse et ainsi développer l'histoire comme jamais. Cette vidéo aura donc eu comme objectif de mettre en avant les points qui justifieraient un tel événement. Cependant, n'hésitez pas à commenter vous-même en me donnant votre avis et votre vision de cette théorie. Y aura-t-il d'après vous une nouvelle ellipse ou les Mugiwara n'en ont-ils pas besoin? N'hésitez pas à le justifier à votre façon dans les commentaires. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt, prenez bien soin de vous et de vos proches en attendant. Peace les bros. Et oh, j'ai dit stop. Mais tu vois, après, pour une ellipse, c'est compliqué. Parce que surtout s'il fait. Oda fait comme ça, comme il dit, par rapport à une ellipse pour les poneglyphes et tout, ça va être très compliqué. Parce que ça veut dire qu'à un moment, d'un coup, on va arriver. On va se taper je ne sais combien de temps de. Enfin, on va se taper plein d'informations d'un coup. Et ça, c'est un peu trop chargé, tu vois. Donc, ça va pas être une ellipse, tu vois, mais ça va être un peu genre, un coup ils vont être là, ils ont tel âge. Enfin, ça sera des mini-ellipses, tu vois, des petits sauts dans le temps, tu vois. Je pense que ça va être comme ça pour les poneglyphes. Et après, tu vois, bah, un entraînement, oui, ils sont obligés de s'entraîner. Parce que on voit, ils galèrent un peu. Il faut qu'ils perfectionnent tous leur pouvoir. Faut qu'il y en a qui évoluent, qui éveillent leur haki. Il y en a qui doivent. Et après le reste doit perfectionner leur haki. Donc et Luffy doit perfectionner son haki des rois, doit perfectionner son haki de l'armement. Enfin, doit mieux maîtriser son haki de l'armement, son Ryuo, tu vois. Et son haki de l'observation aussi. Son haki des rois aussi, il doit le maîtriser aussi, tu vois. Zoro c'est pareil, Sanji c'est pareil. Pour le haki des rois, on n'est pas trop sûr. Après c'est une prince. Ou peut-être que oui, je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Et après voilà. Mais enfin voilà. Bref, une vidéo assez longue. Hein, la vidéo sera assez longue, oui je sais. Mais bon, j'aime bien les théories comme ça, tu vois, théorie One Piece, théorie un peu redressée. Ouais. Oh, mais ça retombe. Bref, j'aime bien les vidéos théories, les vidéos One Piece. Et avant, j'en regardais beaucoup. Enfin, j'en regarde beaucoup toujours, hein, mais je n'en parlais pas. Tu vois, je regardais. Et voilà, je parlais tout seul. Maintenant, je peux en parler avec quelqu'un, c'est vous. Et je suis content de pouvoir en parler. Et puis voilà, quoi, hein, sur ce. Et en plus, on peut, sur une théorie, on peut passer à une autre. Enfin, on peut théoriser sur des théories. Et ça, c'est compliqué, mais c'est cool. Bref. Après, sur ce, hein, on se retrouve, j'espère, dimanche si j'ai le temps. Enfin, si j'ai le temps. Si je sors une vidéo. Celle-là, c'est sûr. Enfin, ce vendredi, c'est sûr, il y aura une vidéo One Piece. Parce que One Piece is live. One Piece live. Mais après, pour le dimanche, bah, ça dépend de si j'aurai eu le temps de faire le montage. Voilà quoi. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Hein, mangez bien, dormez bien, soyez en vie, kiffez votre vie. Ne vous prenez pas trop la tête. Sur ce, ciao. Salut.